veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires. Une histoire parmi d'autres, d'Alexis d'Andievel, racontée par Didier Guillaumet, Isabelle Ferron, Alexis d'Andievel. Acte 3. Vers les murs de Troie. Quand les vents sont contraires, il faut de la malice pour retourner au port d'attache tant espéré. Mais laissons donc Ulysse lentement questionner une occasion propice pour gagner cette guerre. Quel fiasco, 10 années loin de ma chair et tendre, et toujours aucune brèche au mur de la cité. Quel fiasco, j'ai bien fait de jouer la folie à l'heure de partir, mais je fus démasqué. Fallait-il combattre pour la belle amourette? Pourquoi ai-je eu l'idée de ce serment idiot à défendre tous ensemble le vainqueur des joutes pour la belle Hélène sans faire de jaloux? Que dire de tous ces morts que la vague mène au loin, et tout ce temps perdu loin de nos chères familles? Que dire de la peste et des presque famines, à croire que les dieux s'en mêleront sans fin? Hier fut épique, quand le vaillant Achille, plein de rage et de bile, alla défier Hector. Le combat électrique à la vie et à la mort semblait comme suspendu sans plus de décor. De la cité de Troie et du camp de nous autres, ce silence que ne brisent que les armes de bronze, le destin suspendu où l'histoire s'imprime, Hector fut vaincu et Achille le ruine. Traînant tel un gibier ce fier combattant jusqu'au camp retranché, toujours plein de tourments, le vainqueur s'isola et sa belle victoire ne put point rassasier de Patrocle la mémoire. On m'a dit dans la nuit que Priam lui-même, le cœur confondu, supplia le vainqueur de lui rendre le corps de son premier venu, pour en faire le deuil à genoux, s'il vous plaît. Quand deux forces égales se combattent de front, et quel qu'en soit l'enjeu, quelle qu'en soit la raison, il n'est point de vainqueur que les cris et les larmes. Pénélope, mon cœur, tu me manques, je m'alarme. Et j'imagine alors par la ruse finir, profitant d'une trêve pour qui nous voit partir, pénétrer la cité pour que cesse la guerre, qui sinon durerait jusqu'à l'éternité. Les Grecs s'en sont allés et à Troie c'est la fête. Il ne reste que Cassandre qui est seule à pleurer. Ses propos sont moqués comparés à la cendre où son père d'allumer les grands feux de l'été. La douleur est réelle de ce grand frère perdu. Bien plus encore sonne l'heure des malheurs à venir. Et mon brouillard est tel que j'en perds de vue m'exprimer sans soupir afin qu'on me comprenne. Oh, jamais les cauchemars n'ont vraiment disparu. Et le fil de l'histoire ressemble bien, hélas, à ces visions du soir que personne n'a vues. Le début de la fin sonne tous les déboires. Ils trouvèrent sur la plage un grand cheval en bois, et l'ennemi partit avec la marée, en laissant derrière lui un peu je ne sais quoi. J'en augure rien de bon où s'amuse la cité. Personne n'entend le son de ces drames à venir, où tous, toutes en liesse, après 10 ans d'épreuve, fêtant la résistance et ce bel avenir dont je suis bien la seule à entendre la pieuvre. Ainsi sont donc parties les armées du couchant. On a payé le prix haut et fort de la guerre. Mon aîné, quelle misère, et cette pauvre Cassandre qui ne s'arrange pas, devenant plus austère, comme présent délaissé sur la plage, abandon.
un cheval de bois comme cadeau au vent. Fait-on à la cité ces 10 ans de souffrance et par bénédiction, enfin la délivrance? Il est l'heure de reprendre le cours de la vie, de tenter reconstruire ce qui ne sera plus, à la vie, à la mort. Levons nos verres remplis, célébrons joyeusement le départ de l'ennemi. Et l'histoire s'achève, elle est presque finie. Les Troyens tout en fête s'assoupissent tranquillement, quand du cheval de bois surgissent telles des furies, tout autant Achille qu'Ulysse et ses gens. Et ce fut un carnage, et la cité tomba. Au milieu des combats, une flèche atteignit la cheville d'Achille qui alors trépassa, imprimant cette histoire dont on parle aujourd'hui. Hélène s'enfuit-elle avec le beau berger? Ménélas trouva-t-il une femme sereine? Ulysse par les flots son si cher foyer? La mère d'Iphigénie saura-t-elle la venger? Ainsi va l'être humain à inventer des dieux qui écrivent l'histoire et forgent leur destin, tant il est difficile d'en assumer au mieux le parcours fragile sans un réel dessein. Mais je vois qu'Apollon s'en revient vers l'Olympe, et suivi d'Athéna, et voici Cupidon, et je suis attendu pour un banquet sans fin que Zeus convoqua, il y a de cela des limbes. S'il est vrai que l'amour forge de belles histoires, je vous envie, humains, à connaître ces phares. Nos cœurs ne connaissent ni tendresse ni espoir, couvrant l'éternité d'un éternel brouillard.